Il a une telle légende noire qu'il a inspiré le personnage de Dracula. Aujourd'hui, Vlad III, l'Empaleur. Alors déjà, qui c'est ce Vlad? Alors, c'est le fils de Vlad II, hein, voilà, qui est prince de Valachie et qu'on appelle Dracul. Dracul, ça veut dire le dragon. Lui, Vlad III, il va naître en 1431 et on va très vite lui donner le surnom de Dracula, qui veut juste dire le fils du dragon ou le fils du diable. Bon, de son enfance, on connaît pas grand-chose. On sait que quand il a 5 ans, son père devient le prince de Valachie et que quand il a 11 ans, comme le petit royaume de son père se fait massacrer et marcher dessus par les Ottomans, il va devenir un de leurs otages, mais qu'il est très bien traité. Et pourquoi on le traite bien? Parce que derrière, c'est lui qui va hériter de papa. Donc c'est lui qui va hériter de la Valachie. Et on veut un allié. Bah ouais, un allié à la tête d'un petit royaume comme ça aide toujours. Donc on le traite bien, on le prépare à remplacer papa, et ça va arriver quand il va avoir 25 ans. Et là, le gars, très vite, il va utiliser la brutalité. Et quand je dis la brutalité, c'est que il avait pété un boulon dans sa tête, hein. Ses premières victimes, ça va être les boyards. Les boyards, c'est les nobles de Valachie qui ont décapité son père et ont enterré son frère vivant après lui avoir crevé les deux yeux. Et pour ça, et ben, pour donner un exemple de ce qu'il va faire, il va tout simplement inviter 200 de ces personnes-là, 200 des boyards, avec leur famille, au moment de Pâques, et il va faire tuer les femmes et les vieillards, et réduire tous les hommes en esclavage. Bon, il n'y a pas que hein, qui va détester, il va aussi détester les mendiants et les vagabonds. Et alors à eux, ben pareil, il va faire un petit truc sympathique, c'est qu'il va en réunir plein dans une grange, qui va fermer et à laquelle on va foutre le feu. Des torches vivantes. C'est comme ça qu'on finit ces gens-là.